Salut les artistes, comment que c'est? On est ici à Paris, la capitale, c'est la capitale. Et on va chez Alessi, parce qu'on a été invité à une petite soirée Alessi. Et vous allez voir, il y a quelques petites surprises. Voilà, c'est ici qu'on a attendu. Un petit cocktail, c'est pour nous tout ça. Oh, regardez ça. Tout ce qu'on a tout de suite. La petite nouveauté de monsieur Philippe Starck. Incroyable. Oh là là. Oh la gueule. Ça a vraiment de la gueule, messieurs, dames. C'est quelque chose. Voilà. On en avait parlé dans la vidéo de Milan, mais là, c'est du sale. Ça défonce. Donc là, il y a de l'histoire. Donc là, on va nous raconter l'histoire du Merdolino de Stefano Giovannoni. Pas vraiment une anecdote liée à la création, c'est plutôt une anecdote en fait quand je suis arrivé chez Alessi, et juste pour montrer la dimension du design invisible ou du rêve qui est lié à la création des produits. Au début, on a lancé donc le Merdolino de Giovannoni qui était dans une création qui s'appelle Family Follow Fiction autour de la résine thermoplastique. J'arrive chez Alessi et je reçois une commande de 50 balayettes de toilette d'un client à Nîmes. C'est rare. C'est plutôt rare et c'est pour ça que je l'appelle tout de suite en lui disant écoute, explique-moi parce que là 50, tu t'es trompé, t'en veux 5, t'en veux 0. Il dit non, j'en veux 50 et c'est une surprise, tu viendras. Et donc on lui livre les 50 et j'arrive une semaine après et je suis au bout de la rue. Et je vois des gens qui étaient en train de déambuler dans la rue, qui s'arrêtent devant la vitrine comme ça, que ça interpelle, ou qui s'arrêtent en souriant ou en prenant des photos. Alors à l'époque, on n'avait pas encore les smartphones, mais ils sortaient carrément leur appareil photo, ils se prenaient en photo devant, etc. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Et j'arrive donc devant la vitrine de ce client, et je m'aperçois qu'il avait 50 balayettes de toilette qui étaient toutes alignées les unes aux autres. Il y en avait juste une qui était tournée comme ça, et posé pour qu'on voit en fait quelle était la fonctionnalité du produit parce que c'était pas forcément évident. Là je me suis dit, si on arrive à créer de l'émotion, faire sourire, et est-ce que les gens prennent en photo une balayette de toilette, c'est que le pari est gagné et c'est que là on est forcément dans l'imaginaire et faire rigoler et sourire avec une balayette de toilette, je trouvais ça plutôt fort. Mais bien sûr, c'est magnifique et c'est tout le génie d'Alessi, cet humour et cette simplicité dans les produits. Tout ça est issu d'une chose en fait, c'est la genèse poétique. La genèse, c'est tout le processus de création, vraiment c'est un mot qui est assez large, pas fourre-tout mais qui est assez large sur le fait qu'on retrouve toutes ces étapes de la création. Pour moi c'est une genèse. Et poétique parce qu'elle va forcément créer une émotion, mais poétique aussi dans le sens littéral puisque poésie vient du mot poésie, c'est en grec qui veut dire création. La création, ces deux vont ensemble et moi la poésie je la vois dans l'émotion qu'elle va créer. Trop bien. Trop bien. Putain, profitez bien de ces mots. Messieurs, dames, si je ne m'abuse, on a là la fameuse dinguerie de Dali. Et ça, c'est beau, les gars, parce que je vous ai raconté ça il y a 2 ans. Je disais que c'était un projet, que ça ne verrait jamais le jour. Et regardez-moi ça, il existe. C'est là, ça existe, c'est chez Alessi. C'est chez Alessi. Voilà, on retrouve le peigne, on retrouve la pince à linge, le morceau d'aluminium. Alors, je crois qu'on ne voit pas le cheval qui était initialement prévu. Mais, messieurs, dames, il existe. Si ça, c'est pas un truc de ouf, est-ce qu'on n'avait pas anticipé de ouf le sujet, messieurs, dames? On a vraiment anticipé. En fait, donc voilà, objet inutile. Et pour les 50 ans du produit, voilà, ça vaut 6 000 €, comme ça vous avez l'info. Voilà, 6 000 €, 99 pièces au total. De l'argent, de l'or, de l'olivier pour la pince à linge. C'est vraiment une très très belle pièce. Alors vous voyez, dans la vidéo, je me fous un peu la gueule du monde en disant que c'était trop bizarre, c'était chelou et tout. Mais quand je le vois maintenant sous les yeux, je vois ce qu'avait en tête Dali. C'est une tuerie, c'est une tuerie. Voilà, regardez-moi ça, franchement. Très très belle pièce. Très belle pièce.
Regardez ce que je viens de me servir, voilà. C'est Alain Ducasse. C'est très très beau. On va voir ce que c'est. Très bon, pas très bon. Voilà, petite gamme Marcel Vander, je m'arrête parce que c'est rigolo. Je sais pas si vous voyez le petit détail du singe qui tire donc le chat. Il y a une petite banane pour l'alpaguer au lieu d'une carotte traditionnelle. C'est très amusant, le détail est très beau. Très très beau détail. Je travaille avec Philippe depuis près de 40 ans. C'est curieux parce qu'il y avait Alessandro Mendini il est mort il y a 4 ans, qui était aussi un conseiller pour moi, très spécial. À un certain moment, moitié année 80, il m'a dit « Écoute Alberto, il y a un jeune designer français qu'il faudrait que tu connaisses. » Et de là, tout a commencé. Ce qui concerne la chaise... La chaise. Oui, mais elle s'appelle Poil. Le concept m'est venu en réfléchissant que Philippe avait déjà dessiné tellement de chaises, peut-être trop de chaises, et je voulais quand même une chaise de lui. Alors je pensais, ok, Philippe, essaie de penser à une chaise qui soit comme une poêle. D'accord. Entre parenthèses, il était en train de dessiner pour moi une série de poêles depuis 10 ans. Il n'a pas encore réussi. C'est pas fini. C'est pas fini. Alors la poêle, imagine que l'assise, c'est comme le centre, le corps de la poêle. Bien sûr. Et puis, bien sûr, la poêle a un seul manche normalement. Et la chaise, il faudra qu'elle en ait 4 au lieu du manche des pieds. Bien sûr. Et tout est né comme ça. À part les considérations esthétiques, j'aime communiquer que ça a été vraiment un travail difficile que de former l'acier de cette façon. Comme si c'était une toile qui couche sur l'armure, disons. C'est magnifique. Et donc ça nous a pris beaucoup d'années parce que c'est un projet d'il y a 5 ans. 5 ans? Ça c'est 5 ans en arrière ça? Ah, ça fait longtemps que c'est dans les cartons que vous cachez ça. Donc on essaie de travailler, et à la fin on a réussi. C'est magnifique. C'est magnifique. Et ben, un grand merci pour votre réponse, monsieur Alessi. C'était un honneur. Je peux vous demander une toute petite photo pour finir avec vous. Voilà, on vient de parler avec Alberto Alessi, c'est incroyable, c'est une consécration, c'est la récompense de tout le boulot qu'on a fait jusque-là, et c'est pas grand-chose, pas beaucoup de boulot, on a un peu rien branlé, mais malgré tout, on a pu parler à Alberto Alessi, et ça c'est déjà une chance énorme. Et en fait, c'est pas tout, parce que Philippe Starck vient d'arriver. Philippe Starck, les gars, il est là, donc on va essayer d'échanger 2-3 mots, ce serait fou furieux. Philippe Starck, le maestro, il est là, ça c'est ouf, ça c'est quelque chose. Ça, c'est quelque chose de excellent. Et à l'amour, toujours, la nuit, le jour, jamais l'après-midi, que nous portons tous à Alberto. On vous aime. Oui. On vous aime. Et nous portons ce génie qui depuis maintenant presque 2 siècles nous fait vivre avec tous ces objets, avec ces objets merveilleux. C'est le plus grand génie de tous les temps, et en plus il a un humour fou, ça ne se voit pas, je sais, et on l'aime d'amour. Alberto, bordel! Bonjour monsieur. Monsieur Martin. Bonjour monsieur Martin. Monsieur Bonjour Martin. monsieur Martin. Alors vous êtes formidable monsieur Martin. J'imagine que vous allez être meilleur que moi, bien meilleur. C'est monsieur Martin qui vient de nous parler de là-bas. Merci beaucoup maître Starck. Bon les gars, je crois que tout est dit. Voilà, enfin pas grand chose à la fois, mais à la fois tout. C'est ça qui est beau, c'est qu'il y a à la fois pas grand chose de dit, mais tout est dit. Tout. Voilà, je pense que je peux arrêter la chaîne Un Contemporain. On a rencontré Philippe Starck. Et en plus, il a dit que Martin, mon fils, serait meilleur que lui. Voilà. Vous voulez quoi de plus? Allez, bonne soirée à tous. Je vous aime. Les gars, il est 1h du mat et l'alarme incendie de l'hôtel vient de sonner. Quel cauchemar. Voilà. Ça a réveillé le petit, évidemment, et tout. On est dans la merde, on va plus dormir. C'est fini, c'est terminé. Voilà. On a eu de la chatte de voir un monsieur Starck, mais on n'a pas eu de chatte avec l'arme incendie. Allez, à plus.